Bonjour, après Courier Chess, on va voir Arch Courier Chess. Eric Greenwood a créé en 2006 une variante qui est une combinaison des variantes Arch Chess et Courier. Elle se joue sur un plateau de 12 par 8. Donc je vais installer les pièces et on se retrouve ensuite. Voilà, donc on se retrouve avec... Donc chaque joueur a 12 pions, 2 tours, 2 fous, 2 cavaliers, un roi, une reine qui ont les mêmes propriétés qu'aux échecs. S'y ajoute un arche courir qui donne son nom à la variante et cumule les mouvements de fou avec possibilité de se déplacer d'une case orthogonalement. Donc c'est lui. Donc il fait comme le fou, donc dans toutes les directions diagonales. Donc ici je vous mets les cases où il pourrait aller, hein, puisqu'il y a des pions ailleurs. Mais il peut aller en diagonale d'autant de cases qu'il le veut lorsqu'il n'y a pas de pion qui le gêne. Et il peut assez se déplacer, sinon d'une case orthogonalement. Voilà. Vous avez ensuite un duc. Un duc qui a le pouvoir de se déplacer. Donc le duc qui est ici. Qui a le pouvoir de se déplacer comme un cavalier et comme un roi. Donc, comme un roi, il irait dans toutes les cases ici autour, puisque le roi se déplace d'une case autour de la case sur laquelle il se trouve. Et il pourrait aussi aller comme le cavalier, comme le cheval, donc un L ou la moitié d'un Y. Donc ici, pour aller sur toutes ces cases-là, puisque les autres derrière sont, il pourrait aller ici, ici, mais elles sont occupées. Et il pourrait aller aussi ici. Donc beaucoup de cases sur lesquelles il peut aller. Vous avez ensuite, dans cette variante, une pièce qu'on a déjà vue, celle-ci, qui est l'écureuil, le squirrel, qui se déplace dans toutes les directions et peut sauter par-dessus les pièces. Donc ici, il peut venir ici, il peut venir ici, il peut venir ici, 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 qu'est-ce que je raconte? Ici, il peut venir ici, alors bien sûr, hein, je ne peux pas mettre de pion parce qu'il y en a ici. Donc voilà où il peut venir. Donc il combine aussi, parce que vous allez me dire, il se déplace de 2 cases. Eh bien oui, parce que là, ça fait une case, 2 cases. C'est pas obligatoirement des cases en diagonale et orthogonalement. Il peut se déplacer d'une case et ensuite d'une case. Donc en fait, il a le mouvement du cavalier et du fou et de la tour sur 2 cases uniquement. Voilà, donc il pourrait venir ici aussi, hein, hop. Voilà. Donc ça, c'est notre écureuil, squirrel. Et on a aussi une tour ici. Donc la tour couronnée, qui se déplace comme une tour et comme... Donc elle se déplace autant de cases qu'elle le veut, verticalement ou horizontalement, et elle peut se déplacer aussi d'une case en diagonale. Comme ceci, une seule case en diagonale. Et on a enfin la dernière pièce qui est un garde, ici. Et le garde, lui, est comme le roi, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer d'une case autour de la case dans laquelle il se trouve. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que l'on joue? Alors attention, il n'y a pas de roc. Alors, Greenwood écrivait au sujet de sa variante. J'ai conçu ce jeu pour qu'il soit solide au centre et encourage davantage le jeu sur les flancs. La position initiale du roi est très forte et le déplacer sur le côté, par exemple à l'occasion d'un mouvement de roc hypothétique,
puisqu'il n'y a pas de roc, n'est probablement pas aussi sûr que de le laisser dans le centre. C'est pourquoi je préfère renoncer à la règle du roc. Cependant, le jeu est très flexible et des joueurs souhaiteront peut-être expérimenter la stratégie habituelle consistant à avancer au centre en premier et à placer le roi sur le côté pour des raisons de sécurité. Pour ma part, je crois qu'il sera plus avantageux de se développer d'abord de chaque côté et de développer le centre plus tard dans la partie. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.